Dans la vie, nous restons souvent honnêtes, nous travaillons dur et nous restons fidèles à nos valeurs. Mais parfois, un seul moment de cupidité, une seule petite pensée peut changer toute notre vie. T'es-tu déjà demandé si une seule décision que tu prends pouvait ouvrir la porte du succès, ou la refermer pour toujours? L'histoire d'aujourd'hui est à écouter attentivement, car chaque moment nous enseigne que si nous ne contrôlons pas nos pensées, même une personne honnête peut faire le mauvais choix. Il y a de nombreuses années, un jeune homme nommé Jake vivait dans une petite ville. Sa vie était pleine de tristesse et de difficultés. Chaque jour, il sortait chercher du travail, gagnait un peu d'argent, rentrait chez lui, préparait un repas simple et allait dormir. Un jour, après avoir marché toute la journée sans trouver de travail, Jake rentrait chez lui, le cœur lourd. C'est alors qu'il entendit quelqu'un appeler derrière lui. « Est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour m'aider à porter quelque chose ?» Jake se retourna et vit un vieil homme debout. Le vieil homme avait 3 grands sacs de voyage lourds avec lui. Jake dit « Oui, je peux vous aider. » Le vieil homme répondit « Je dois aller jusqu'au village suivant. C'est un peu loin. Je peux porter 2 de ces sacs moi-même, mais le 3e est trop lourd. Peux-tu le porter pour moi? Je te donnerai 3 pièces d'or. » Jake accepta. Mais dès qu'il souleva le sac, il sentit à quel point il était lourd. « Waouh, dit-il, il est vraiment lourd. » Le vieil homme répondit calmement. « Oui, parce qu'il est rempli de pièces de bronze. » Même s'il était très lourd, Jake mit le sac sur son épaule et commença à marcher avec le vieil homme. Pendant qu'il marchait, Jake remarqua que le vieil homme le regardait sans arrêt. Jake pensa « Peut-être qu'il a peur que je m'enfuie avec le sac. » Mais il se rappela « Je ne suis pas un voleur. Je ne trahirai jamais personne. Je veux juste travailler dur et gagner honnêtement ma vie. » Alors qu'ils continuaient leur marche, ils arrivèrent au bord d'une rivière. Jake ne perdit pas de temps. Il entra dans l'eau et commença à traverser. Mais le vieil homme resta de l'autre côté. « Je suis un vieil homme, dit-il. Je ne peux pas traverser cette rivière avec ces 2 sacs. Si j'essaie, je risque de me noyer. Peux-tu porter un autre sac pour moi? Ne t'inquiète pas. Je te donnerai 3 pièces d'or en plus. » Jake accepta. Mais au moment où il tendit la main pour prendre le sac, le vieil homme l'arrêta. « Promets-moi que tu ne t'enfuiras pas. » Jake, surpris, le regarda. « Pourquoi je m'enfuirais ?» demanda-t-il. Le vieil homme répondit. « C'est difficile de faire confiance aux gens de nos jours. Ce sac contient des pièces d'argent. » Jake était un peu agacé maintenant. « Est-ce que j'ai l'air d'un voleur pour vous ?» dit-il. « Je ne triche pas pour de l'argent. Donnez-moi le sac. » Il prit le 2e sac et traversa la rivière. Même les pièces d'argent ne lui firent pas oublier ses valeurs. Après cela, ils arrivèrent au pied d'une colline. Jake commença à grimper lentement, mais le vieil homme resta en bas. « Allez !» cria Jake. « Pourquoi tu restes là ?»« Je suis trop vieux, » dit le vieil homme. « Je ne peux pas grimper avec ce sac. »« Alors donne-le-moi. »« Je vais le porter, » répondit Jake. Le vieil homme hésita. « Mais ce sac contient des pièces d'or. Si tu t'enfuis, je ne pourrai jamais te rattraper. » Jake était maintenant un peu frustré. « Je vous l'ai déjà dit. Je ne suis pas ce genre de personne. Je suis un homme honnête. Je travaillais pour une petite société de prêt. J'étais chargé de la tenue des registres, mais quand ils m'ont demandé de mentir sur le prêt d'un client, j'ai quitté le travail. » Le vieil homme semblait toujours incertain, mais il finit par dire. « Je ne sais pas si tu dis la vérité ou non, mais tiens, prends le sac. Je marcherai lentement. Attends-moi de l'autre côté de la colline. » Jake souleva le sac et se mit à marcher, laissant le vieil homme derrière lui. En marchant, une pensée lui vint à l'esprit. « Et si je m'enfuyais avec ces 3 sacs? Le vieil homme ne pourra jamais me rattraper. Je serai riche pour toujours. » Puis une autre pensée suivit. « Il est vieux. Il ne lui reste probablement pas beaucoup de temps. Que va-t-il faire avec tout cet argent? Mais moi, je suis jeune. Si je prends cet argent, je peux devenir riche, épouser une belle femme, et vivre une vie luxueuse. » Tenté par ces pensées, Jake se mit à courir avec les 3 sacs. Essoufflé, il arriva chez lui, ouvrit les sacs, et fut choqué. Il n'y avait ni or, ni argent, seulement de petits cailloux à l'intérieur. Pourquoi le vieil homme a-t-il menti? Pensa Jake. Pourquoi a-t-il fait tout ça? C'est alors qu'il vit un mot glisser dans l'un des sacs. Il le prit et lut. « Je suis le roi de ce royaume. Je n'ai ni famille, ni héritier, et je vieillis. Depuis longtemps, je cherche une personne honnête à adopter comme mon fils et futur roi. Si tu ne t'étais pas enfui, tu aurais été cette personne. » En lisant ces mots, Jake fut envahi d'un profond regret.
Il avait été honnête toute sa vie. Il n'avait jamais voulu tromper qui que ce soit. Mais une petite pensée de cupidité avait tout changé. S'il avait contrôlé son esprit juste un instant de plus, il aurait pu devenir l'héritier du trône. Mais un seul moment de faiblesse lui avait fait perdre la plus grande chance de sa vie. Cette histoire nous enseigne à quel point nos pensées sont puissantes. Jake était réellement une personne honnête. Mais une seule pensée cupide l'a poussé à faire quelque chose totalement contraire à ses valeurs. Tout a commencé par une idée. Si je m'enfuis, le vieil homme ne pourra pas me rattraper. Cela aurait pu s'arrêter là. Mais ça ne s'est pas arrêté. La pensée est devenue « Je vais devenir riche. Je vais vivre une grande vie. Je vais épouser une belle femme. » Ces pensées l'ont poussé sur un mauvais chemin. On dit que même notre pire ennemi ne peut nous faire autant de mal que nos propres pensées négatives. Chaque action commence par une pensée. La pensée devient parole. La parole devient action. L'action devient habitude. Et les habitudes façonnent notre avenir. Donc, si nous voulons nous protéger des conséquences négatives, nous devons d'abord prendre soin de nos pensées. Des pensées honnêtes et positives peuvent nous guider vers une vie meilleure, plus belle. Nos pensées sont comme des graines. Un jour, elles deviendront notre avenir. Alors assurons-nous que ces graines soient remplies de paix, de positivité et d'honnêteté. Si tu penses que cette histoire mérite d'être entendue par d'autres, n'hésite pas à aimer, partager la vidéo, et t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Je reviendrai bientôt avec une nouvelle histoire inspirante. D'ici là, sois patient, sois reconnaissant, et continue d'avancer dans la vie.